Et nous revoilà donc avec les petites fleurs de jardin. On a des petits œillets, des petits muscaris, hop, comme ceci. De la jonquille, double ou simple, comme ça. Et puis les petits coucous, comme ceci. Voilà. Hop, allez. Donc on va composer un petit peu. Hop. On peut en mettre une un peu plus grande hein, sur le côté, comme ça. Hop là. Tac. Travailler un petit peu, soit dispersé, vous en mettez un petit peu de partout, ou soit groupé. Je vais essayer de faire un petit groupé. Ça dépend du nombre de fleurs que vous avez. Hop. Je vais faire un groupé, donc un groupé ici et un groupé de ce côté. Hop, un coucou un peu grand. On va prendre celui-là. Après, tout dépend hein, des fleurs que vous avez trouvées aussi. Hein. Mettre une jonquille par ici. Donc pareil, pour savoir la hauteur de... Vous mettez votre contenant au bord, comme ceci. Et puis vous regardez la hauteur où vous voulez la piquer. Si vous voulez qu'elle soit là, ben, il aurait fallu que je la coupe plus grande. Hop, moi je voudrais la mettre par ici. Comme ça. Donc je la coupe plus courte. Allez. Hop. Mettre celle-ci. On va la mettre un peu plus haute. Allez. Tac. Comme ceci. Voilà. Toujours travailler un peu en décalé, hein, c'est plus joli. Ça donne plus de dynamisme à votre composition. Je vais rajouter des petits muscaris, des petites touches bleues. Hop. Voilà. J'en avais un troisième. Hop là. On va le mettre par là, lui. Tac. Voilà, qui sortent un petit peu. Je vais compléter avec mes petites jonquilles simples. Hop. Donc soit on coupe on pique un petit peu en biseau, soit on pique sur les côtés un petit peu en biseau. Par contre, au centre, on va piquer en parallèle, hein, d'accord? Et sur les côtés, on peut revenir piquer en radial. Hop, je le garnis un petit peu plus en coucou. Tac. Donc on met pas trop de feuillage à la base, hein, on en met un petit peu et puis après on vient piquer les fleurs et on recomplétera après s'il y a besoin avec du feuillage pour garder un peu de place pour piquer les fleurs. Hop là. Hop. Faire comme ça.
Voilà. Et puis ben comme ça va être Pâques, je vous propose de rajouter des petites coquilles d'œufs. Hop là, allez. Hop, je vais les attraper. Voilà. Donc on a les petites coquilles d'œufs comme ça. Après il y a des coquilles d'œufs d'oie, de canard. Hop là. Ah ben voilà, elle s'est cassée bien comme il fallait. Les œufs de caille, les petits œufs de caille. Donc après vous pouvez agrémenter. Hop là. Voilà, après j'ai plusieurs couleurs. Il y a des œufs qui sont un peu plus foncés aussi. Vous pouvez vous en servir aussi si vous avez la chance d'avoir des renoncules ou vous pouvez vous en servir de réservoir. Donc vous laissez bien la membrane à l'intérieur de l'œuf et vous allez pouvoir venir les insérer dans votre panier. Voilà, comme ça. Donc on peut mettre une petite pointe de colle hein, si besoin. Voilà. Hop. Moi je les pose juste, hein, mais vous pouvez tout à fait aussi utiliser des pics brochettes. Voilà. Ou des petits bâtons, si vous avez des bâtons. Comme ça. Est-ce que j'en ai des tout coupés là? Non. Hop. Je vais vous montrer. Hop. Donc là j'ai pris un œuf de caille, mais vous pouvez faire pareil avec l'œuf de poule. Vous mettez un petit point de colle comme ceci. Votre cure-dent ou votre pic brochette. Comme ça. Hop. Et comme ça, vous pouvez venir les piquer comme ça, un petit peu, de hauteur différente. Ça peut être sympa. Hop. Et voilà. Comme ceci. Après, on peut rattacher, si on le désire, on peut aussi rattacher, soit les coller ensemble sur le haut, comme ça. Ça peut être sympa aussi. Je vais vous en faire un, comme ça vous aurez le modèle. Hop. C'est pour ça que c'est important de les mettre en symétrie, vous voyez. Les deux paniers. Comme ça. Hop, un petit point de colle ici. Tac. Je remets un petit coup pour les assembler. Hop. Et voilà notre petit panier de Pâques. Voilà.
Après, si vous avez des petits sujets de poules, hop là, on va attraper une. Des petites poules aussi, vous pouvez en rajouter une, ça peut être sympa. Hop. Ah, je vais la mettre plus à l'intérieur, hein. Faites bien attention qu'elle soit bien intégrée à votre composition. Moi je l'ai mis en hauteur, vous pouvez la mettre un petit peu plus basse aussi. Voilà, comme ceci. Après j'avais des petits lapins aussi. J'avais pas mal de petites choses. Hop, ça servira l'année prochaine. Voilà, des petites choses comme ça peut être rigolo. Si vous avez des petits sujets en feutrine, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à me transmettre votre photo. Je me ferai un plaisir de les insérer sur le blog. Voilà. Et je vous souhaite une belle composition. Amusez-vous bien. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Donc, ce sera un petit peu plus tard, on va dire fin avril. Voilà. Allez. Décorez bien votre maison pour Pâques. À bientôt, à très vite. Bisous.